salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Notre Seigneur est votre Seigneur aussi, notre Sauveur est votre Sauveur aussi. C'est lui qui nous a accordé cet instant, c'est lui qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions partager encore sa parole. La Bible déclare toujours que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu nous a révélé un message, Dieu m'a révélé un message pour que nous puissions les partager encore ce matin. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, vous tous qui êtes en train de suivre nos émissions. Que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions célestes dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Notre Seigneur est glorieux, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est vraiment formidable. J'aimerais aujourd'hui partager un thème par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré par la grâce de Dieu. Ce thème, pourquoi nous as-tu attiré les malheurs? Pourquoi nous as-tu attiré les malheurs? Dans d'autres versions, dans la version seconde, il dit ceci, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés? Ce thème est tiré dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 25. Le livre de Josué, chapitre 7, le verset 25. Et quand on dit pourquoi, cela veut dire que nous sommes à la recherche d'une réponse. Nous sommes à la recherche d'une réponse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la réponse par rapport à la situation qui vient de se manifester. Nous n'avons pas la réponse par rapport aux actes qui viennent d'être commis. Nous n'avons pas la réponse par rapport à certaines choses qui viennent de se manifester. Et le pourquoi est un adverbe interrogatif qui signifie pour quelle cause ou pour quelle raison. Hein, comme je venais de dire, pour quelle cause ou pour quelle raison. Quelqu'un qui perd son fils bien-aimé, on consultait les sorciers, les marabouts pour pouvoir au moins comprendre pourquoi mon fils est mort. Et ceux qui étaient beaucoup plus spirituels, ceux qui étaient déjà, qui connaissaient déjà le Seigneur, allaient consulter Dieu dans la prière pour pouvoir au moins comprendre le pourquoi de la mort du fils, le pourquoi de la mort de leurs parents, le pourquoi de la mort de sa femme, et pourquoi de la mort de membres de son frère ou le membre de sa famille. L'un peut être un frère ou bien une sœur. On a toujours à la recherche de ces réponses-là. Le pourquoi, pour quelle cause, et pourquoi cela est manifesté. Et je sais aussi que lorsque quelqu'un est malade, et il va toujours chercher à comprendre le pourquoi de cette maladie. Hein. Quand tu vois que tu prends les médicaments, tu prends les paracétamol, tu as le mal de tête et tu prends le paracétamol, au bout d'un temps, tu vas te poser la question, mais pourquoi ce mal de tête n'arrive pas à ces questions à quelqu'un qui venait de troubler les enfants d'Israël? Ici, c'est Josué qui va poser la question à Akan, pourquoi il a causé le malheur aux enfants d'Israël. Vous savez que les enfants d'Israël, ils sont sortis du désert déjà, et la première ville qu'ils ont attaquée, c'était la ville de Jéricho. Et si vous lisez bien le chapitre 6, Dieu, avant d'attaquer Jéricho, Dieu s'est apparu à Josué. Il lui a donné les directives qui devaient conduire le peuple de Dieu pour aller s'accaparer de Jéricho, d'aller prendre possession de Jéricho. Et le chapitre 6, le verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, ainsi de suite, fais le tour de la ville. Josué a reçu les directives qui devaient lui permettre d'aller au moins conquérir la ville de Jéricho. Et il a fait exactement la manière dont le Seigneur lui a révélé et il est sorti victorieux. Et bon, voilà, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Ils étaient dans la joie parce que la main de Dieu était avec eux. Ils étaient dans la joie parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu est vraie. Parce qu'aucune armée au monde a vaincu la guerre par le chant de louanges. Je n'ai jamais vu cela. C'est là pour la première fois que je lis dans la Bible qu'une armée a vaincu à cause des cantiques de louanges. Mais l'Éternel lui-même combattait pour eux. L'Éternel lui-même protégeait ses peuples. L'Éternel lui-même a fait en sorte qu'il soit victorieux. Aucune balle
aucune balle, aucune épée n'a été utilisée. C'est seulement la trompette, les cantiques de louange et les cris que le peuple a poussés qui a fait tomber les murs de Jéricho. Murs qui étaient vraiment très formatés, murs qui étaient vraiment très solides, que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait pénétrer. Les services de sécurité de cette ville-là étaient tellement bien préparés pour pouvoir au moins garder la ville. Mais Dieu a donné cette ville aux enfants d'Israël à cause simplement de l'obéissance de la parole, de l'obéissance des principes de Dieu, de l'obéissance de tous les directives que le Seigneur avait données. Mais pendant qu'il festoyait cette victoire, pendant qu'il fêtait, au moins une personne, au moins, il s'est détaché du peuple pour pouvoir au moins commettre un acte d'infidélité. Vous savez que lorsqu'on commet un acte d'infidélité, cela veut dire qu'on brise l'alliance, on défait l'alliance, on viole l'alliance que nous avons contractée avec une personne. Quelqu'un qui est marié avec une femme, lorsqu'il commet l'acte d'infidélité, cela veut dire qu'il est allé voir une femme à côté ou bien il est allé voir un homme à côté. Donc, et cela a des conséquences après. Vous vous en souvenez, l'acte d'infidélité, l'adultère que David avait commis avec Bathsheba a engendré au moins la malédiction dans la famille de David. Et cet homme, Akan, pendant que les gens festoyaient, pendant que les gens étaient dans la joie, lui au moins, il s'est détaché de la volonté de Dieu, il est allé au moins prendre certains objets qui étaient des objets de valeur et il a pris l'argent, il a pris l'or, il les cacha dans ses bagages. Il les cacha dans sa tente, il les cacha. Et quand maintenant le peuple d'Israël va poursuivre au moins la guerre, la conquête, parce que le livre de Josué, c'est le livre des conquêtes en fait. Les conquêtes, ils allaient conquérir le pays, ils allaient conquérir de ville en ville. C'est le livre des guerres en fait, le livre de Josué. Et la Bible déclare que pendant qu'il préparait la guerre, pendant qu'il préparait l'assaut pour aller maintenant dans la ville de Haï, Josué envoie des espions pour aller espionner la ville de Haï et revenir donner des informations. Vous savez qu'aucune guerre n'a été faite sans au moins utiliser les services de renseignement. Le service de renseignement est très important pour pouvoir au moins savoir comment opère l'adversaire, comment opère ton adversaire, quelle force a ton adversaire, comment il se réveille, comment il fonctionne, comment il se couche, quels sont les garde-fous que l'adversaire a mis en place pour pouvoir au moins protéger sa ville, protéger ses habitants. Et Josué va envoyer, chapitre 7, au début du chapitre 7, Josué va envoyer des émissaires et Josué va envoyer des espions pour aller espionner la ville de Haï. Mais les espions, quand ils sont revenus, verset 3, la Bible déclare que ces espions ont dit à Josué que ce n'est pas la peine que nous puissions envoyer un grand nombre de personnes pour aller au moins combattre pour avoir la ville de Haï. Donc, ce qu'il fallait, c'est réduire au moins le nombre de personnes, réduire le nombre de gens pour pouvoir au moins permettre aussi que les gens puissent aussi avoir le temps de repos. Des temps de se reposer parce que Haï n'était pas vraiment une ville si importante. Et Josué, il ne consulte pas Dieu, mais je crois que s'il avait consulté Dieu, Dieu pouvait se révéler à lui. Mais Josué ne consultait pas Dieu. Il a obéi en fait aux directives qui lui a été données par les espions. Et il a opéré de la sorte. Il a envoyé au moins 3000 personnes pour pouvoir aller combattre et s'accaparer de la ville, conquérir la ville de Haï. Mais ce qui était étonnant, les versets 4 et les versets 5, les gens sont partis pour faire la guerre, mais ils n'ont pas su supporter, ils n'ont pas su combattre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient terrassés par l'ennemi et ils ont pris la fuite. Et quand ils ont pris la fuite, ils sont retournés et ils ont perdu au moins personnes ont perdu la vie. Dans cette bataille, 36 personnes ont perdu la vie. Et Israël s'est retourné, il a pris la fuite parce qu'il ne pouvait pas supporter cette guerre. Et ils n'ont pas compris, mais Dieu, il nous a donné la victoire. Nous n'avons même pas combattu à Jéricho. Mais ici, qu'est-ce qui nous arrive? Josué, lorsqu'il a été informé, Josué, verset 6,
chapitre 7, le verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel et les anciens d'Israël et se couvrir la tête des poussières. Josué s'est ainsi, il est allé voir le Seigneur, il est allé implorer le Seigneur devant l'arche de l'Éternel pour pouvoir au moins prier Dieu et comprendre pourquoi de cette défaite, le pourquoi de cette défaite. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux et Dieu les avait promis aussi longtemps que vous resterez, aussi longtemps que vous obéirez mes alliances, aussi longtemps que vous mettrez en pratique ma parole, vous serez la tête et non la queue. Mais voilà maintenant ils étaient la queue. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré de milieu d'eux. La Bible déclare que Josué a commencé à prier le Seigneur. Josué a cherché la face du Seigneur, afin de pouvoir comprendre au moins qu'est-ce qui nous arrive, il est arrivé dans cette famille, quel malheur est arrivé dans cette famille, qui était la source de cette malheur, et comment on peut procéder pour ne pas éradiquer cette souffrance. Et pendant qu'il priait, c'est que j'aime bien, Josué a pris la parole du Seigneur. Vous savez que Dieu, si tu veux trouver la faiblesse de Dieu, il faut toujours appliquer la parole de Dieu. Hein? C'est que Dieu lui-même a dit, c'est que Dieu lui-même a prononcé dans sa bouche aussi. Vous appliquez cette parole, le Seigneur reviendra toujours à sa colère. Le verset 9, il dit, les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront, l'apprendront et nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton nom, pour ton grand nom? Que feras-tu pour ton grand nom? Les gens sauront, les nations qui nous entourent sauront que nous avons été humiliés dans un combat qui nous a mené à un petit nombre de gens. Nous avons été humiliés, nous avons été saccagés, nous avons pris la fuite devant un petit nombre, devant un petit peuple. Les gens l'apprendront. Si tu ne me réponds pas, si tu ne me révèles pas, et les gens qui vont apprendre cela, ils vont se moquer de nous, ils vont nous retrancher de la terre, ils vont nous décapiter, ils vont venir contre nous pour pouvoir nous éliminer. Et qu'est-ce qui restera de ton nom alors? Qu'est-ce qui restera de son nom? Donc, lui, Josué qui connaissait le Seigneur, Josué qui était serviteur de Moïse, il a vu aussi Moïse quand le peuple de Dieu a péché, et quand Dieu s'est mis en colère contre les enfants d'Israël, comment Moïse s'est présenté devant la présence de Dieu pour implorer le pardon du Seigneur. Et Moïse avait dit que les Égyptiens ils vont entendre que c'est toi qui nous as délivrés de leurs mains, tu nous as menés ici dans le désert. Mais qu'est-ce qu'ils diront si toi tu élimines au moins tous les peuples ici? Ils diront que voilà, votre Dieu était incapable de vous protéger, incapable de vous conduire dans le pays dans lequel il a promis. Et c'est ainsi que le verset 10 maintenant, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel se révèle maintenant à Josué, l'Éternel va répondre à la prière de Josué. C'est ainsi que nous disons que la prière n'a jamais été quelque chose de monologue. La prière a toujours été un dialogue avec la prière a été toujours une communion avec le divin créateur et sa création, et sa créature. La prière ne doit pas être un monologue, la prière, mais ça doit être une conversation. C'est-à-dire que vous parlez, vous restez silencieux et vous allez écouter la voix de Dieu, vous parlez à l'intérieur, ou soit Dieu va vous révéler pendant les songes, ou soit Dieu va vous révéler à travers les principes, ce qui est la parole de Dieu. Il peut vous révéler son secret et la manière dont vous devez procéder pour pouvoir au moins sortir de la situation. Et ici, l'Éternel va se révéler, l'Éternel va dire à Josué qu'Israël a péché. Israël a pris les choses qui sont dévouées à l'interdit. Israël l'un d'entre vous, il a pris des choses dévouées par l'interdit, il les a cachées dans sa tente, dans ses bagages. Et pendant qu'il disait cela, l'Éternel va donner les directives qui rassemblent tous les enfants d'Israël. Et quand tu vas rassembler tous les enfants d'Israël, tu dois appeler maintenant chaque tribu. Dans chaque tribu, il sera présenté par famille. Dans chaque famille, il sera présenté par maison. Dans chaque maison, il sera présenté par des hommes. Et c'est ainsi que je te montrerai la personne qui a commis cet acte d'infidélité dans le milieu des enfants d'Israël. Frères bien-aimés, lorsque Dieu parle avec précision.
Lorsque Dieu parle, Dieu ne tâtonne pas. Lorsque Dieu parle, il nous donne des directives claires. C'est à nous maintenant d'appliquer ce que Dieu dit. C'est à nous maintenant d'appliquer ce que Dieu veut que nous puissions appliquer. C'est pourquoi, quand vous êtes messager de Dieu, tu n'ajoutes rien, tu ne retraches rien, mais tu appliques tout simplement, ou tu dis simplement, ou tu fais simplement ce que Dieu t'a commandé de faire. C'est ainsi que tu peux être un serviteur de Dieu approuvé par le Seigneur. La Bible déclare que Josué a procédé de la manière dont le Seigneur lui a montré. Josué a mis en place toute la stratégie que Dieu lui a montrée. Le verset 14 dit que vous vous approcherez demain matin. Vous vous approcherez les matins selon vos tribus. Et la tribu qui sera désignée, que désignera l'Éternel, approchera par famille. Et la famille qui sera désignée par l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison qui sera désignée par l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Voilà la révélation que Dieu, les directives que Dieu a données pour pouvoir moins éradiquer ce mal, éradiquer ce malheur dans le milieu des enfants d'Israël. Et la Bible déclare que Josué a procédé de la même manière. Et quand Josué a procédé de la même manière, Josué est venu jusqu'à découvrir Akan. Et le verset 19, parce que je saute, le verset 19, la Bible déclare que Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as fait? Ne me cache rien. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait et ne me cache rien. Qu'est-ce que tu as fait pour nous attirer les malheurs? Qu'est-ce que tu as fait pour nous attirer d'Israël? Vous savez que lorsque un malheur arrive dans une famille, c'est parce qu'il y a toujours une porte d'entrée, quelqu'un qui est allé peut-être voir un marabout pour pouvoir s'enrichir, quelqu'un qui est allé voir un médium pour pouvoir avoir peut-être des richesses dans ce monde, et on lui donne des objets interdits, les objets que Dieu interdit. On lui donne des statues, on lui donne des prières kabbalistiques, on lui donne les livres kabbalistiques, on amène cela dans notre maison, on amène cela dans les maisons, et cela peut provoquer des malheurs dans la famille. Pourquoi? Parce que tout ce que tu amènes dans la maison, il y a certaines choses qui sont déjà consacrées déjà au diable. Il y a certaines choses qui sont déjà consacrées déjà au démon. Et toi, si tu l'amènes dans la maison, cela peut provoquer la perte humaine. Cela peut provoquer aussi la perte spirituelle de certaines personnes qui sont dans cette maison. Regardez, les gens ont perdu le membre le plus cher dans leur famille à cause d'Akan. Les gens ont perdu leurs parents à cause d'Akan. Certaines femmes ont perdu leur mari à cause d'Akan. Et certains parents ont perdu leurs enfants à cause d'Akan. Pourquoi? Parce que Akan a introduit dans sa maison, a introduit parmi les peuples d'Israël les choses qui étaient dévouées par interdit. Combien de gens meurent aujourd'hui chaque année dans votre famille? Peut-être vous êtes l'auteur. Combien de gens sont malades à chaque fois dans votre famille? Peut-être vous êtes l'auteur. Combien de gens périssent aujourd'hui? Combien de gens sont aujourd'hui pauvres dans leur vie? Peut-être vous êtes l'auteur de ces malheurs. Combien de gens souffrent aujourd'hui dans votre famille? Peut-être vous êtes l'auteur. Peut-être vous êtes l'auteur de ces malheurs-là. Et pourquoi tu les as attirés les malheurs? Pourquoi tu les as attirés les malheurs? Et la Bible déclare ici, Josué va poser la question à Akan. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de telles choses? Qu'est-ce qui l'a poussé? Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il va maintenant confesser et montrer ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait en fait?
Il dit verset 21 que j'ai vu dans le butin un manteau de chinéa. Il a vu les manteaux, donc une robe de grand prix, hein? Peut-être une robe du roi, peut-être, hein? Ou de quelqu'un qui était considéré dans la ville. Ces robes-là étaient tellement de grande valeur. Il a convoité, la Bible déclare que j'ai vu des manteaux et 200 cycles d'argent et un lingot d'or, le poids de 50 cycles, et je les ai convoités. Il les a convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de la tente et l'argent dessus. Il a vu. 2, il a convoité. 3, il les a pris. 4, il les a cachés. Donc là, si nous voyons très bien, il va 1, désobéir le 8e commandement. 2, il va désobéir le 10e commandement. Le 8e commandement dit, ne vole pas. Le 8e commandement. Le 8e commandement, ne vole pas, ne dérobe point. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton frère, les choses de ton frère. Tu ne convoiteras pas les objets de ton frère. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et cela n'honore pas Dieu, cela n'honore pas Dieu. Akan, il a vu les choses qui étaient tellement précieuses à ses yeux, il a vu ces choses qu'il avait tellement d'une grande importance, d'une grande valeur, et il les a pris et il les a cachés. Il les a vus, il les a convoités, il les a pris et il les a cachés dans sa maison. Frère bien-aimé, laisse-moi vous dire que c'est une porte d'entrée qu'il a ouverte pour pouvoir détruire au moins les enfants d'Israël, parce que beaucoup de personnes sont mortes en cet instant-là à cause d'Akan. À cause d'Akan. Si nous pouvons lire Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, je suis au verset 25, je vais commencer pour la bonne compréhension, je vais commencer par le verset 25. Il dit ceci: vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu n'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Et vous voyez, donc tu ne prendras pas, tu ne introduiras pas dans ta maison quelque chose qui a été déjà dévoué par interdit. Tu ne l'introduiras pas dans la maison. Il y a des livres magiques que vous introduisez facilement sur votre portable, facilement sur vos laptops, facilement sur vos smartphones. Il y a des livres que vous téléchargez. Vous croyez que ce sont des livres chrétiens, mais en réalité, ce sont des livres magiques qui parlent des angiologies et tout ça. Il y a des livres de certains prêtres que vous considérez des saints, vous les téléchargez dans vos livres, vous les téléchargez sur vos portables, si vous les téléchargez sur vos smartphones, vous l'introduisez même, quelquefois vous commandez ces livres, vous les lisez dans votre maison. Or, c'est une malédiction que vous appelez dans votre maison, vous appelez le malheur dans votre maison, vous appelez l'abomination dans votre maison, vous appelez les conséquences qui vont s'abattre dans cette maison, ça sera tellement grande. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu, vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu, vous n'avez pas compris qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire, ce que Dieu veut que tu ne puisses pas le faire. Et les gens, Akan, il a introduit ces choses qu'il a volées, il les a introduites dans sa maison. Une porte d'entrée aussi peut s'ouvrir lorsque vous allez consulter les marabouts, lorsque vous allez consulter les enchanteurs, lorsque vous allez consulter les nécromanciens, lorsque vous allez consulter les syromanciens, lorsque vous allez consulter les magiciens, lorsque vous allez consulter les sorciers. Et vous ouvrez aussi une grande porte qui peut détruire aussi toute votre famille.
Il y a des familles aujourd'hui qui souffrent à cause de tout simplement que personne, par ses intérêts égoïstes, il est allé signer un pacte avec le monde des ténèbres et il a introduit toute la famille dans la pauvreté, il a introduit toute la famille dans la malédiction, il a introduit toute la famille dans le malheur. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir, les gens n'arrivent plus à se marier, les gens n'arrivent plus à s'épanouir dans leur vie, tout simplement parce que quelqu'un, par ses intérêts égoïstes, il a consulté les marabouts, il a consulté les sorciers, il a consulté les magiciens et il a introduit des choses interdites dans la famille. Si nous lisons encore Deutéronome chapitre, toujours dans le livre de Deutéronome, je suis au chapitre 18, le verset 10, la Bible déclare ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin. Voilà, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'argure, de magiciens, donc des enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui invoquent les morts, c'est-à-dire les nécromanciens, ou qui disent de bonnes aventures, personne qui interroge la mort. Voilà. Donc, qu'on trouve dans ta maison, qu'on ne les trouve pas dans ta maison, qu'on ne les trouve pas dans votre église. Il y a des prophéties aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent. Tu crois qu'ils prophétisent sous l'onction de Dieu, tu crois qu'ils prophétisent sous l'inspiration divine, mais en fait, ils prophétisent tout simplement parce que il y a des esprits impurs qui le inspirent ce qu'il devait dire, ce qu'il devait parler de la part de Dieu. Et si nous n'avons pas le discernement, nous n'aurons pas à comprendre que cette personne-là, il est en train de prophétiser à... Josué était averti, Josué a cherché la face de Dieu au verset 7. Et vous verrez que Josué a cherché la face de l'Éternel et Josué a reçu les directives pour pouvoir au moins démorceler la crise, démorceler les malheurs qui se trouvaient parmi les enfants d'Israël et donner la solution à ces problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait tant de gens qui sont morts à cause d'Akan. Pourquoi? Parce qu'Akan a introduit parmi les peuples des choses qui devaient être dévouées par interdit. Frère bien-aimé, Akan a péri sa vie, a payé de sa vie, et non seulement lui, mais toute sa famille ont perdu leur vie à cause de l'acte qu'il a commis. Il y a des gens qui meurent dans votre famille, peut-être vous êtes l'auteur. Il y a des gens qui souffrent dans votre famille, peut-être vous êtes l'auteur. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie, peut-être vous êtes l'auteur. Il n'est jamais trop tard, il n'est pas encore trop tard pour toi, pour vous, si vous confessez, si vous cherchez la face de Dieu, mais qui ne sont plus parmi nous. Ce n'est pas que nous ne sommes plus importants, non, c'est tout simplement parce que les choses qu'il volait, il y a certaines choses déjà ont été déjà consacrées déjà dans le monde des ténèbres. Il y a certains magasins que tu peux entrer, surtout les magasins de grandes marques. Il y a certains magasins, des gens, les propriétaires de ces magasins sont des gens du monde occulte. Et quand vous volez un costume, une chaussure, un manteau dans cette maison, ne croyez pas que cela sera sans conséquences. Cela peut engendrer des conséquences par après. C'est ainsi que vous verrez, il y a certaines personnes qui ont des enfants, mais des enfants qui n'ont pas vraiment la capacité de réfléchir comme un enfant normal. Donc il y a des gens, non seulement que c'est toi qui as introduit, mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train de souffrir à ta place. Comme Akan, il a volé, lui il était tranquille, mais les gens qui souffraient, pourquoi? Parce qu'ils venaient de perdre au moins un membre de la famille. Les gens qui souffrent, les enfants qui souffraient, pourquoi? Parce qu'ils venaient de perdre leur père. Il y a des femmes qui souffraient tout simplement parce qu'ils venaient de perdre leur mari. Mais c'est lui qui a commis cet acte, il était là, tranquille, bien posé. Tu peux être l'auteur de malheur de tes enfants. Tu peux être l'auteur de malheur de tes petits-enfants. Tu peux être l'auteur du malheur de ton église. Tu peux être l'auteur du malheur de ta femme. Tu peux être l'auteur du malheur pour ton mari. Tu peux être l'auteur du malheur de tout un pays. Mais si tu revenais dans ta propre conscience et revoir que ce que je fais, ce n'est pas bon, ce que je prie dans ma maison, ce n'est pas bon, et alors jette ces choses-là dehors. Foutez ces choses-là dehors. Videz les tiroirs. Videz votre placard. Videz toute votre maison.
tous les CD occultes que vous avez, les prières d'incantation que vous avez, prenez toutes ces choses-là, jetez-les dehors, brûlez-les. Tous les livres magiques que vous possédez dans votre maison, dans vos chambres, là, tout ce que vous possédez qui ne confesse pas les noms, tous les livres kabbalistiques que vous avez dans votre maison, que vous croyez que ce sont des livres de Dieu, ce sont des livres évangéliques, ce n'est pas les livres évangéliques. En réalité, il y a des codes mystiques que toi tu décodes et que cela t'amène au moins à entrer dans une autre dimension. Prenez ces livres-là, brûlez-les. Pourquoi? Parce que tu introduiras la malédiction dans votre vie. Tu introduiras la malédiction dans votre ministère. Tu introduiras la malédiction dans votre église. Tu introduiras la malédiction dans votre famille. Si vous ne les brûlez pas. Hein? Donc, ce que Josué a fait, il a découvert Akan, il a amené Akan dans une montagne, et les peuples d'Israël ont lapidé Akan, sa femme, et ses enfants, et tous les membres de sa famille. Pourquoi? Parce que bien sûr, ils étaient complices, eux aussi. Parce qu'ils ont vu cet acte qui a été commis par Akan. S'ils pouvaient dénoncer Akan, les gens ne pouvaient pas mourir. Aïe. Mais ils ont gardé le secret. Et voilà, il a commis la perte humaine. Il a commis la désolation. Il a commis les troubles. Il a commis le malheur. Il a provoqué le malheur de ces peuples. C'est ainsi que Josué a pris toutes ces personnes-là, on les a lapidées, on a brûlé tout ce qu'il y avait. Et la colère de l'Éternel s'est apaisée. Donc toi aussi tu peux faire ça. Tu peux prendre tous ces livres-là, tu peux prendre tous ces CD, tu peux prendre tous ces objets que toi tu as volés, que toi tu as pris, que toi tu as acheté peut-être par rapport à ton argent, que tous ces chapelets, tous ces statues que toi tu as dans votre maison. Prenez cela, prenez toutes ces choses-là et sortez dehors, cherchez des hommes de Dieu qui vont prier pour ça, et cherchez les hommes de Dieu pour les délivrances, cherchez ces hommes-là et déposez ces choses-là qui sont dévouées par interdit et enfin qu'on les brûle. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un passage de la Bible. Je vous invite à lire Actes des Apôtres chapitre 19. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, je suis au chapitre 19. Chapitre 19, je suis au verset 18. Et la Bible déclare ceci. Chapitre 19, pardon, le verset 18. La Bible déclare ceci. Plusieurs de ceux qui avaient crié venaient et confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Ils venaient, ils confessaient, ils déclaraient ce qu'ils avaient fait. Akan aussi est venu. Hein, quand il a été découvert, il est venu, il a confessé. Et il a dit ce qu'il avait fait en fait. Donc le verset 19 dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc c'est la vie d'Éphèse qui avaient accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont crié au Seigneur et ils avaient dans leur vie, ils avaient dans leur maison des livres parce qu'ils pratiquaient la magie à cette époque. Donc ces gens-là pratiquaient la magie. Lorsqu'ils étaient touchés par la parole de Dieu qui a été prêchée par les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené tous ces livres magiques, tous ces objets-là magiques, ils ont déposé aux pieds des apôtres et ils ont brûlé cela. Ils ont brûlé cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait maintenant ôter toutes ces choses-là qui ne confessent pas le nom du Seigneur, afin de permettre que le Seigneur puisse au moins regagner notre vie. C'est ainsi que la Bible déclare que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. La parole de Dieu croissait en puissance et en force. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sanctifiés. Hein? Dieu n'opère pas avec les gens. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont souillés. Mais Dieu marche tout simplement avec ceux qui se sanctifient. Et la Bible déclare, Dieu a dit à Josué, je ne serai plus avec vous si vous ne ôtez pas, si vous ne détruisez pas ce qui est interdit dans votre camp, ce qui est interdit dans vos vies, ce qui est interdit dans vos familles. Je ne serai pas avec vous. Il y a aujourd'hui des églises qui n'ont pas plus Dieu. Hein? Vous savez que lorsque une église n'a plus la présence de Dieu, ce n'est plus une église, c'est un club. Hein? C'est un club. C'est un club de gens qui viennent,
qui se côtoient, qui se parlent, et puis il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a pas de directive. Quand vous n'avez pas Dieu, vous n'aurez pas non plus les directives concrètes. Hein? Mais si lorsque nous avons Dieu, nous pouvons avoir moins les directives qui devaient nous conduire pour aller moins de l'excellence à l'excellence. C'est Éphésiens, ils ont confessé, ils ont abandonné, et ils ont vu que la main de Dieu était avec eux et la parole de Dieu croissait à travers eux. Et c'est que Josué aussi avait fait. Il a ôté Achan et toute sa famille et tout ce qui était dévoué par interdit. Maintenant, la colère de Dieu s'est apaisée. Dieu était avec eux. Ils ont conquéri tous les pays de Canaan. Et ils ont bâti Haï. Ils ont bâti Haï et si successivement, ils ont conquéri tous les pays. Pourquoi? Parce que ce qui faisait le malheur de ce peuple a été ôté. Toi aussi, tu peux ôter ces choses-là. Hein? La Bible déclare que si tu viens, tu confesses, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Amène tous ces livres-là qui ne confessent pas le nom de Dieu. Amène tous ces objets-là qui ne confessent pas le nom de Dieu. Les livres, les CD, il y a les statues magiques que vous avez dans votre maison et qui doivent être brûlés pour au moins donner la possibilité à votre famille de se réjouir encore, pour ôter les malheurs dans votre famille, pour ôter les malheurs dans votre couple, pour ôter les malheurs dans votre église, pour ôter les malheurs dans votre pays. Il faut enlever toutes ces choses-là qui sont déjà dévouées par interdit. Frères bien-aimés, c'est le message que le Seigneur m'a donné. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque j'aurai encore l'occasion, lorsque le Seigneur permettra encore que nous puissions nous communier encore ensemble, donc je n'hésiterai pas, je viendrai et nous allons encore partager un autre sujet, un autre numéro peut-être. Pourquoi pas ce sujet, mais l'approfondir encore d'une autre manière. Mais bon, voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur encore vous fortifie. Et à chaque fois vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas toujours de m'écrire. Donc, vos suggestions sont les bienvenues. Que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions. Je vous aime par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit toujours votre partage dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.